La famille, il fait soir au moment où je fais la vidéo ici. Je sais que certaines personnes sont surprises de voir qu'à Vancouver, il neige ces derniers temps. C'est le changement climatique. Mes chers amis, c'est le changement climatique. Je viens de lire un document et j'ai visionné également un documentaire pour confirmer ce que je vais vous amener dans la vidéo ici. Concernant la population française, surtout les enfants, on nous dit que 1 sur 5 enfants en France est pauvre. Si je fais la moyenne, 1 sur 5, ça va me donner 1/5 de la population des enfants. 1/5 des enfants en France est pauvre. Donc 20% de la population, précisément les enfants, 20% des enfants en France sont des pauvres. Quand l'idée là m'est venue en tête, je me suis directement dit, voici les pourquoi les Français quittent la France pour venir s'établir ici au Canada. Ça m'a donné vraiment la réponse. Puisque beaucoup de documentaires sur les YouTube, ça parle de l'Eldorado français. Ça nous parle du Canada qui est devenu Eldorado de la population française. Surtout à Montréal, ils se sont construits un grand centre. C'est comme si... Oh, sorry. Ils se sont tapés un village là où... Ils se sont tapés un village... Bon, je ne parle pas de village, un quartier, soit une ville, une cité, où tous les ressortissants sont des ressortissants français. Pas d'origine canadienne, mais ils viennent de la France, ils immigrent ici. Je sais que ce n'est pas difficile de déménager, de venir ici au Canada en tant que Français. Mais la vidéo ici, je vais vraiment tirer l'attention à la population africaine qui se bat jour et nuit pour partir en France. Comme vous voyez, j'ai également visionné un coin qu'on appelle Kewanee. C'est en France, c'est un petit bidonville où presque, je peux dire 90% de la population qui réside, ce sont des Africains. Si ce ne sont pas les Noirs, vraiment les Noirs comme des subsahariens, ce sera les Algériens, les Tunisiens. Donc les gens souffrent en France. Pendant que le coût de la vie de la France est plus élevé par rapport au coût de la vie du Canada. Ça, c'est une réalité que vous devrez savoir. Le salaire minimum mensuel, quand je parle de salaire minimum, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils pensent que le salaire minimum, c'est le salaire que lui-même il prend. Quand je dis minimum, je prends le salaire qui est élevé et le salaire qui est bas, et puis on fait la moyenne. C'est ça, salaire moyen minimum. Du Canada, c'est 58 000 $. C'est 58 000 $ annuels. En France, c'est 51 000 annuels. Vous voyez, la différence est là, c'est à peu près... il y a des milliers de dollars là. Et puis, quand maintenant vous faites la comparaison de tout ça là, vous allez voir que le coût de la vie du Canada, c'est à peu près 7% moins cher que le coût de la vie en Europe. La seule chose qui est un peu difficile ici au Canada, je pense que c'est logement. À part les logements et dans seulement 3 grandes villes du Canada, partout le logement est moins cher. Là où seulement on a un logement qui est vraiment coûteux, c'est la ville de Colombie-Britannique ici. La Colombie-Britannique, Ontario. Des fois, moi j'ai toujours dit également, Québec aussi, c'est un peu cher comparativement à d'autres provinces. Alors ce sont des choses à mettre à tête. Maintenant, quand je vois beaucoup de gens qui m'appellent, qui disent qu'eux ils sont bien là-bas, les gens qui sont bien souvent, vous
vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Beaucoup d'Africains qui sont en Europe ne travaillent pas. Je suis ici, les centrales des trains, c'est pas ici, devant moi. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Les gens disent qu'ils sont bien là-bas. Quand vous voyez leur vie, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Beaucoup de Congolais travaillent, mais il y a également beaucoup aussi qui ne travaillent pas. Ces gens-là qui ne travaillent pas dépendent souvent des assistances sociales du gouvernement. Comme le gouvernement français, c'est bon, bien, assiste bien les familles. C'est pour cela que beaucoup de familles africaines ne veulent pas quitter la France, juste à cause des assistances sociales. Mais quand je vois la façon dont les Français se déversent ici au Canada, et ils ont compris que la France n'a plus rien à donner. Ils ont vu que la France s'écroule. Et ils viennent ici déjà au début, dès le commencement, ils viennent déjà ici pour se faire de la place dans la société canadienne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ils viennent ici pour se faire de la place, les jours où vous viendrez vous installer ici, ça va être encore trop tard. Parce que les gens qui ont vécu en France pendant des siècles et des siècles, et ils ont vu qu'il est temps de changer de milieu, il est temps d'aller chercher arrière. Puisque la France qui a été, la France de 2000, par exemple de 1980, n'est pas la France de 2024. Avec tout ce qui se passe en Europe, je pense que certains Français qui sont malins, ils se déplacent déjà et se font de la place ici au Canada. Maintenant, la famille congolaise, nigérienne, malienne, ivoirienne, congolaise, je sais pas, camerounaise, vous qui suivez mes vidéos, vous avez l'idée d'aller en France. La France, il y a des... Si vous allez là sans papier, vous allez regretter. Prenez, je vous donne ma parole. Si vous allez là-bas sans papier, vous allez regretter. Mais ici au Canada, mon cher ami, on se connaît. La réalité est que vous avez tout ici. La façon dont vous n'avez jamais pris la chance, vous n'avez jamais pris de la chance pour venir explorer, par exemple, le monde américain. Tous les Noirs qui sont passés par ici, ces gens-là ne retournent pas. Ils ont toujours dit que le Canada est mieux. Le Canada est mieux. Nous aussi, on voyage, mais quand on voit, on fait l'évaluation, on voit les points 1, B, C, D, également, on compare aussi à d'autres éléments A, B, C, D. On va toujours voir que le Canada est encore plus mieux comparativement à la France. Maintenant, si tu veux, c'est tes choix. Il y a les gens qui ne veulent pas venir ici au Canada puisque, soi-disant que c'est loin. C'est loin, c'est loin. Si tu quittes le pays pour... parce que quand tu quittes le pays d'abord, ça montre que tu as les moyens. Tu n'as pas été pauvre. Tu avais un moyen juste pour te subvenir à des besoins. Tu as payé des tickets, tu as fait des visas. Tu as payé les frais de visa, les billets, tous ces frais-là. Et peut-être les 2-3 premiers mois en France ou bien au Canada. Cela veut dire que tu as quand même un petit moyen là. Mais pour maximiser, encore une fois, pour maximiser votre sortie, votre sortie, pardon, j'étais distrait par quelque chose là. Pour maximiser votre sortie au pays, je vous encourage encore une fois de regarder loin. Il y a des sorties qui sont vraiment des sorties comme normales, il n'y a pas de grandes choses. Il y a des sorties également qui sont bénéfiques. Les gens, si vous voyez les statistiques des coûts de la vie de Belgique, la vie
en général de Belgique, vous prenez de la France, même Angleterre, si tous les plans, vous allez voir que le Canada est mieux. Le Canada est mieux presque sur tous les plans. C'est pour cela, quand je fais des vidéos pareilles, il y a certains qui me suivent, qui écoutent. Je sais que pour obtenir les documents, peut-être pour venir au Canada, ça peut être difficile. Je comprends cela. C'est difficile à des personnes qui aiment des choses faciles. Je sais que nous, peuple africain, en général, on aime la facilité. On n'aime pas les choses qui... on n'aime pas quelque chose qui nous faut vraiment jouer la tête. On aime la facilité. C'est pour cela que vous allez voir même dans nos pays d'origine, les gens ont tendance toujours à demander, ils veulent des choses gratuites. Il faut qu'on les envoie de l'argent. On les donne ceci. Et ils veulent seulement s'asseoir et manger. C'est le système que nous avons. On est habitué à recevoir, à recevoir, à recevoir. Mais je vous dis la qualité. Vous allez dépasser un peu d'argent, un peu d'énergie. Mais en général, la qualité de la vie que vous allez avoir à partir du Canada, la qualité de vie là, je pense que vous n'allez pas regretter. À part la Colombie-Britannique et l'Ontario, celui qui n'a jamais acheté une maison dans sa vie, ici au Canada, tu auras un travail qui va te permettre d'acheter une maison. Maison. Si tu n'as jamais acheté même appartement dans ta vie au Canada, le travail va te sécuriser. Tu seras capable de t'acheter une place quand même. Ça, c'est le minimum que tout le monde veut. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'acheter une maison. D'autres personnes n'ont pas besoin de se lancer dans de telles choses. Mais celui qui en a besoin vraiment, il ne peut pas faire plus de 10 ans. Ça, c'est taper une maison. Pendant que dans nos pays là, je ne vais pas parler de ça. En France, là, il y a aussi des Africains qui sont bien établis, qui ont bien réussi là-bas. Moi, je fais la vidéo à ceux qui sont encore des tâtonnés. Il y a des riches qui déménagent également. Ça, c'est une réalité. Il y a également des riches qui déménagent. Ce n'est pas parce que tu es bien établi que tu ne peux plus encore faire d'autres pas. Si tu as déjà 6 points, tout le monde, tout être humain aura toujours besoin d'aller sur les 7e pas. Il y a beaucoup de gens, il y a même des Canadiens qui quittent le Canada, bien sécuriser d'abord leur bien ici, et vont s'aventurer par exemple au Japon. Ça arrive. Donc, on peut toujours essayer si vous avez besoin d'augmenter quelque chose dans votre vie. Je suis votre frère Dimas. Je vais stopper la vidéo ici. Les mains sont devenues froides. Je vais mettre mes mains dans la poche et on se revoit très prochainement. À plus.